Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je graisse ma selle en cuir. Donc tout d'abord je vais vous présenter les produits que j'utilise pour justement l'entretien de ma selle et du coup de mon licol éthologique ici présent, de mon licol en cuir pardon. Si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est parce qu'il y a ma jument juste derrière en train de manger des pommes et des carottes dans son seau. Donc pour les produits que j'utilise, coucou Mimi, oui bonjour, ma petite princesse, bah oui. Donc tout d'abord, pour entre guillemets laver ma selle, j'utilise du savon glycériné de chez la gamme du Maréchal. Donc en fait c'est allez salut. C'est un savon en fait glycériné qui va nettoyer et assouplir le cuir. Donc je vais venir l'appliquer sur ma selle avec un petit chiffon comme ceci en microfibre. Donc ensuite pour venir graisser etc. Le cuir, je vais utiliser cette graisse là. Donc c'est une crème pour cuir de chez Eric Thomas. Donc c'est de la graisse qu'on va venir appliquer après avoir passé du coup le savon glycériné. Donc on commence toujours par le savon glycériné pour vraiment bien nettoyer le cuir. Et après pour vraiment venir protéger le cuir, on va venir appliquer une graisse. Et pour appliquer cette fameuse graisse, du coup je vais venir me munir de mon éponge. J'utilise ça pour appliquer sur toute ma selle et sur mon licol qui est par terre, qui est tombé. Et du coup voilà, donc tout d'abord on va découvrir ma selle. Parce que là, il y a le protège-selle. Donc, si j'arrive. Allez bien. Donc, vous pouvez le remarquer, je vais vous prendre. Elle reste relativement propre, ma selle. J'essaye de vraiment l'entretenir un max. Là, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais du coup, avec Mimi d'enfant, on va venir graisser tout ce petit harnachement là, parce que c'est très important d'avoir du matériel entretenu, que ça soit filet, licol en cuir ou selle en cuir. Quand c'est du synthétique, par exemple en filet ou en selle, un petit coup de chiffon microfibre dessus ou avec un petit peu d'eau, c'est juste suffisant. Là pour du matériel en cuir comme ma selle ou pour mon licol en cuir etc, c'est vrai que c'est toujours bien de les entretenir régulièrement pour éviter qu'ils s'abîment etc, parce que du coup en fait la graisse et le savon glycériné vont venir vraiment protéger un maximum le cuir. Donc d'où pourquoi il faut le faire régulièrement, même si moi en fait ma selle je l'ai récupérée du coup de ma soeur, c'est ma soeur qui me l'a donnée. Je l'ai récupérée, j'avoue, dans un petit sacré état, un piteux état. Parce qu'elle était toute moisie et tout, ma soeur n'avait pas entretenu sa selle et parce qu'elle monte maintenant. En fait moi c'est une selle mixte que j'ai, double quartier. Et ma soeur maintenant elle monte plus qu'en selle de dressage, donc du coup en fait elle n'entretenait plus du tout, à part ses filets, elle n'entretenait plus ses cuirs hormis les filets qu'elle a. Mais c'est tout, sa selle elle n'entretenait pas rien, donc du coup bah avant l'utilisation il fallait que je la nettoie vraiment pour que quand je la mette sur le dos d'un cheval, bah, qu'elle soit propre quoi, prête à être utilisée. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous repose à l'emplacement initial. Ah là vous voyez mieux. Donc on va poser pour l'instant la graisse et l'éponge et je vais enlever mes étrivières. Ça sera plus simple pour moi. Je vais déjà faire le côté qui est vers moi et je ferai l'autre côté après. Allez, voilà, merci. Donc, en fait, moi, l'avantage de mon pchit de mon savon glycériné, c'est que j'ai le on-off. Donc là, il est sur off, donc j'ai juste à tourner comme ça et il est sur on. Donc, je vais venir appliquer comme ça sur ma selle, bien en appliquer, bien comme il faut. Je vais déjà faire le dessus, donc avec mon chiffon microfibre, je vais venir vraiment appliquer bien partout, comme ceci. J'en ai mis à bonne dose pour éviter d'en remettre derrière, etc. tout le temps. Des économies.
comme ceci. On nettoie bien la selle. Vraiment, pour le coup, on fait... Et puis, on insiste bien sur les moindres recoins parce que c'est très important que le cuir boive bien tout le savon glycériné et toute la graisse. D'où pourquoi il faut bien insister sur ça. Donc, mon côté, il est fait. Je vais juste faire... de mon côté, le côté extérieur est fait. Maintenant, je vais venir de nouveau me munir de mon savon glycériné pour faire tout ce qui va être quartier, enfin le dessous du quartier, plus le contre-quartier, le faux quartier, etc. Donc on applique bien. Hop, on nettoie bien. C'est très important de prendre le temps de faire ce qu'on fait, surtout quand c'est du matériel en cuir comme ça, parce que faut pas oublier que une selle, certes on met nos fesses dessus, mais c'est surtout qu'elle va quand même même si on met un tapis, elle va quand même sur le dos du cheval, donc c'est très important de bien l'entretenir. Et le filet d'autant plus étant donné qu'il va quand même sur la tête du cheval. Donc c'est vraiment très important de bien faire ses cuirs assez régulièrement, même si tu les as fait, au moins ce qu'il faudrait faire c'est une fois tous les mois. Une fois par mois, il faudrait vraiment bien faire les cuirs. Après, on peut donner juste un petit coup comme ça de savon glycériné, histoire de, voilà, sans forcément par exemple donner sur un filet, de démonter le filet. Mais par exemple, une fois par mois, ce qui est très important, surtout dans les filets, c'est de bien venir détacher chaque pièce du filet et le faire de fond en comble, etc. pour vraiment que tout le cuir puisse boire comme il faut, qu'il puisse récupérer les nutriments qu'il a besoin. Donc là, je vais faire le dessous, là. Donc je vais juste la pencher. Je vais juste la prendre comme ceci. Je vais juste décaler le tréteau en attendant. Et je vais venir du coup faire tout le dessous là et le dessous là. Je vais même déjà faire ce dessous là, comme ça sera fait. Il est où mon savon? Ah bah il est tombé. Ah bah moi je vais tomber en même temps. Comme ça. Ouais, bon, je suis un beau duo moi avec mon savon. Donc, du coup j'en applique vraiment bien pour que je puisse vraiment avoir vraiment de la matière justement pour bien étaler et que le cuir puisse bien boire, bien hydrater le cuir, etc. Et ça c'est vraiment très important. Je jette un petit coup d'œil sur ma jument pour vérifier si tout va bien. Hop, on hydrate vraiment très bien les moindres recoins parce que c'est très important encore une fois. Je sais, je me répète, mais bon, je préfère me répéter et que vous fassiez les choses bien, correctement. Je vais même faire l'arrière là. C'est sûr que c'est pas une partie de plaisir de faire les cuirs, je vous l'accorde. Ce n'est pas super oufissime de faire les cuirs. Surtout les filets, parce qu'après on a les doigts pleins, tout gras, etc. Par rapport au savon, par rapport à la graisse, etc. Donc je sais que c'est pas cool. Mais bon, donc maintenant, on va passer à l'autre côté, du coup, que je n'ai pas fait. Donc, ce côté-ci. Donc, je vais enlever mon étrier fier. Mimi, viens faire la vaisselle. Allez, viens faire la vaisselle. Arrive. Vous la voyez. Alors ça, je vais le mettre là. Parce que pour pas me tromper, parce que moi en étrier, j'ai des flexons. Ouais, viens faire la vaisselle, Mimi. C'est bien ça, mon t-shirt. Bon, ça a été rapide de faire la vaisselle chez toi. Tu vas venir faire la vaisselle chez moi, ça va être rapide. Et moi, je l'essaye de les faire assez régulièrement. Peut-être pas, moi, je les fais pas forcément tous les mois, mais j'essaye
au moins tous les 2 mois. Après, ça dépend de vous, de votre rythme où vous montez à cheval. C'est vrai que moi, bah, pour le coup, je monte assez régulièrement, donc c'est vrai que c'est très important pour moi d'avoir du matériel bien entretenu, étant donné que je monte régulièrement à cheval, que ça soit en club, etc. Donc pour le coup, pour moi, avoir une selle qui est bien entretenue, c'est très important. Donc du coup, ce qu'on a fait de l'autre côté, bah, on voit que la pépette aussi, de ce côté-là. Hop, 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 hop. On applique partout. Hop, hop, hop. Et on nettoie. Et on nettoie, on astique, on astique. Et après, vous allez voir, c'est tellement satisfaisant de voir notre cuir hydraté et tout, vraiment. C'est une corvée à faire, je vous l'accorde, c'est une vraie corvée à faire et tout. Mais après, on est content de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un cuir qui est de nouveau hydraté. On a, vraiment un cuir très très bien hydraté, etc. Donc c'est toujours un plaisir de voir le cuir tout beau, qui brille, etc. Car, entre guillemets, retrouver une seconde jeunesse. Donc c'est vrai que c'est toujours un bonheur de pouvoir voir notre cher matériel retrouver une seconde vie grâce à nos petites mimines qui vont venir nettoyer tout cela. Donc on nettoie, on fait bien de fond en comble, comme ceci. Et bien dans tous les recoins pour vraiment tout nettoyer. Faut négliger aucune partie de la selle, vraiment. Ou même du licol ou du filet que vous avez en cuir. Moi j'ai un licol en cuir, donc forcément je suis obligée de le faire. Parce que bah, pour l'entretenir, pour éviter qu'il craque, etc. et qu'il s'abîme dans le temps, plus on va venir entretenir un matériel en cuir, plus il va durer dans le temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on vienne un maximum hydrater notre cuir. Parce que il n'y a que comme ça que notre cuir, en fait, il va venir persister dans le temps. C'est comme notre cheval. Plus on va venir l'entretenir en adaptant les séances de travail, etc., et bah plus il va être. En fait, pour faire simple, un cheval qui est délaissé dans un champ, dans un pré et tout, ou dans une structure équestre, dans un club, etc., comme moi j'ai le cas dans mon club où concrètement j'ai un cheval euh, d'une vingtaine d'années qui. Bah, concrètement, il est là, il fait déco aux écuries alors que sa propriétaire ne vient pas. Moi, je l'ai vu arriver dans cette écurie quand j'étais en stage ici. Et, euh, et en fait, sa propriétaire venait très peu. Limite, quand elle venait, j'avais l'impression qu'elle en avait peur de son cheval. Et en plus de ça, maintenant, elle n'est plus dans la région, elle habite en Bretagne. Et donc, du coup, elle vient encore moins. Du coup, bah, c'est ma coach, qui est aussi la gérante, qui est du coup la gérante de la structure, qui est tout à ses frais, qui paye le maréchal, qui paye le veto, qui paye le vermifuge, etc. Alors que le cheval a une propriétaire. Et donc là, je ne comprends pas trop du coup. Alors que moi, ma jument, c'est moi qui prend tout en charge. Vraiment, je prends tout en charge. Je fais confiance à ma coach pour l'entretien, etc., pour surveiller si tout va bien, me dire s'il y a des anomalies, etc. Mais tout ce qui va être maréchal, ostéo, masseur, dentiste, veto, tout ça, et même vermifuge, c'est à mes frais. C'est moi qui justement, qui paye tout, en fait. Concrètement, c'est moi qui paye tout. Et par exemple, pour le maréchal, si moi je suis pas là, ou si le veto vient et que moi je ne peux pas parce que justement je travaille ou que c'est un week-end et que du coup je ne peux pas me libérer parce que justement j'ai d'autres rendez-vous, etc. Bah, je demande à ma coach. Par exemple, pour le maréchal, au début qu'elle est arrivée ici, elle a vu le maréchal. Et c'était ça que je voulais voir avec ma coach aussi quand est-ce qu'elle revenait. J'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Euh, du coup, quand le maréchal est venu et qu'il a vu pour la première fois ma jument, je n'ai pas pu me libérer parce que je travaillais. Je travaillais, donc je n'ai pas pu me libérer. Et du coup, bah, c'est ma coach qui a été chercher ma jument au pré. Et je vous parle parce que pendant que le cuir imbibe bien le savon. Et en fait, du coup, c'est ma coach qui a été chercher ma jument au pré avec son licol,
qu'il l'a emmené au maréchal, etc. Le maréchal s'est débrouillé et ce qu'elle a juste fait, c'est la sortir du pré, la ramener au pré, c'est tout. Et sinon, c'est moi qui ai payé le maréchal. Bon, en vrai, il a des tarifs raisonnables, donc c'est plutôt cool. Sinon, c'est moi qui paye tout ce qui va être frais vétérinaires, frais dentistes, frais d'ostéo, frais de masseur, frais de maréchal. Enfin, peu importe, tant que ça convient à l'entretien, c'est mes cheveux. Tant que c'est l'entretien de ma jument, c'est moi qui paye en fait. Je paye la pension, enfin voilà, moi la pension, je mets pas ma jument ici gratos quoi, c'est moi qui paye tout, donc du coup bah je bosse. C'est voilà. Donc maintenant que j'ai laissé 5-10 minutes au cuir de bien abîmer le savon glycériné, je vais venir le refermer. Et je vais venir du coup me munir de ma graisse à cuir et de mon éponge. Ça c'est mon deuxième allié pendant le graissage. Donc je vais venir l'ouvrir. Donc ça se présente comme ça. On a l'impression que le pot est neuf, mais je vous assure, je l'ai utilisé. Donc du coup avec mon éponge, je vais venir en prendre une bonne quantité. Comme ceci. J'ai pas creusé dedans, mais j'ai raflé comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur ma selle. Comme ceci, je l'applique bien. Et pour tout vous dire sur ma selle, moi j'ai une 17 pouces et demi. Je sais pas si c'est marqué par là. Ça doit être marqué de l'autre côté, je regarderai tout à l'heure. Mais moi, ouais, c'est une 17 pouces et demi. C'est ce qu'il me faut pour mon gros fiac, je vous avoue. Oh, Mimi, elle est juste là. Elle est juste là, Mimi. Là, derrière. Mais ça va, mon petit chat? Donc, hop, je reprends de la graisse. Puis, je vais venir bien l'appliquer en dessous là, comme ça. Moi, j'ai une Ideal Saddleco. Donc, c'est une marque anglaise que j'ai. En fait, ma soeur me l'a vendue au lieu de me la donner. Je l'ai payé du coup 200 € à ma soeur. Et d'une valeur neuve. Oui, bonjour mon petit chat. Ça va, Mimi? Tu vas voir ta vieille mère? Tu t'en fous, hein? Et en fait, neuve, la selle vaut 1900 €. Ça calme. Je l'ai payé 200, mais c'est parce que c'était à ma soeur et c'est une d'occasion, hein, concrètement. Même elle, ma soeur, elle l'a eu d'occasion. C'était au départ un cadeau d'anniversaire pour elle. Et du coup, bah, moi, elle me l'a revendu parce que tout simplement, elle ne l'utilisait plus sur le fait que, elle, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, elle monte plus qu'en selle de dressage. Moi, ça me dérange pas de monter en selle mixte, que ça soit pour le plat ou pour l'obstacle. Moi, je m'en fous. Je peux très bien utiliser la même selle pour différentes disciplines. Ce n'est pas un problème. Après, c'est vrai que moi, dans le futur, j'ai pour projet, éventuellement, de m'acheter une selle de dressage, éventuellement, qui peut aller au futur poulain de la madame, quand je vais lui en faire un, ou à tous les chevaux du club, quand on fait des séances de plat, etc. Donc voilà. Mais pour l'instant, je vais garder celle-ci en attendant. Après, je ne ferai pas comme ma soeur, je ne monterai pas que en selle de dressage parce que je garderai celle-là sur le fait que quand on fait du plat, je monte en selle de dressage et quand c'est de l'obstacle, je vais prendre ma selle mixte. Tout simplement. Oh merde, oh merde, j'ai du sable dans ma graisse. Là, j'essaie vraiment d'en prendre un max. Que je vais mettre là. Pour le dessous. Hop. Je l'applique bien partout. Là aussi, je l'applique dans les moindres recoins pour que le moindre recoin de la selle soit vraiment bien hydraté.
Pourquoi je ne fais pas ma sangle? Tout simplement parce que ma sangle est une synthétique. Genre, il y a du tissu dessus, donc ça aurait été très compliqué. De, c'est très compliqué le seul truc que je peux faire éventuellement sur sur ma sangle, pardon, c'est de passer un coup de brosse pour enlever les poils qu'il y a dessus, etc. Mais c'est tout ce que je peux faire sur ma sangle. Parce que du coup, bah, elle n'est pas en cuir. Donc vraiment, je l'entretiens partout. Puis j'évite de trop en reprendre justement. Parce que comme j'en avais déjà pris pas mal, déjà auparavant, la fois où j'en ai repris pour faire là, euh, bah c'est parce qu'en fait j'ai pas mal de matière du coup sur ma selle, déjà. Donc du coup j'essaye un maximum de prendre et d'étaler un maximum la matière pour éviter qu'il y ait une trop grosse couche épaisse de graisse. Puis je vais venir du coup faire toutes les différentes parties. Enfin, du moins, j'essaye de faire toutes les différentes parties avec la même dose de graisse. Toujours autant des économies. Hein. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais pas faire la même méthode que j'ai faite tout à l'heure quand j'ai passé le savon glycériné. Je vais pas faire le dessous. Je vais faire l'autre côté d'abord. Et après seulement, je ferai le dessous. Bah, du coup, je vais pouvoir remettre mon étrier. Oui, comme ça. Désolée, il fallait que je réfléchisse. Mes étrivières, je les fais pas parce que c'est du similé cuir. Donc, c'est pas du vrai cuir, entre guillemets. Donc, du coup, d'où pourquoi je les fais pas. Voilà. Oh, comme c'est bizarre, ça passe beaucoup mieux quand la selle est faite. Hop. Moi, en étrier, j'ai des Flexon. Donc, je vais vous les montrer par la même occasion. Donc, ils sont comme ça. Bordeaux. Avec les petites boules là, comme ça. En bordeaux, comme ça. Ils sont très bien. Franchement, je suis très fan de ces étriers-là. Donc, pourquoi j'ai des Flexon? Tout simplement parce que j'ai des problèmes de genoux. Et du coup, ce qui fait que je viens de salir ma selle, que je viens tout juste de nettoyer. Tout simplement, j'ai des problèmes de genoux et que ça soit à cheval ou même en tant que piétonne, j'ai mal aux genoux. Donc du coup, j'ai décidé d'avoir des Flexon pour me soulager notamment à cheval, parce que à pied, ça va être compliqué de marcher sur mes Flexon. Mais je les ai eus pour mon anniversaire. Je les ai eus pour mon anniversaire, etc. Après, je les ai eus qu'en février parce que le jour de mon anniversaire, ils n'étaient pas reçus. Mais du coup, voilà. Donc, on va graisser l'autre partie. Donc, la partie du début. Donc, la partie par laquelle j'avais commencé à mettre le savon glycériné. Et du coup, on revient reprendre notre éponge, notre graisse, qui est bien dégueulasse. Oh, il y en a partout. Nettoie quand même un petit peu. Voilà. On va venir faire ça comme ça. Et on va revenir du coup reprendre. La graisse. Coucou mon petit chat. Oh, elle est ravie, elle fait sa vie. Elle est bien, elle est contente. Et du coup, on est reparti. On regraisse bien. Je refais cette partie-là du siège parce que du coup c'est l'autre partie que j'ai pas pu faire. Hop. Je vais bien refaire tout le siège même. Comme ça, au moins on est sûr qu'il est bien hydraté. Et toujours avec la même dose du coup que je viens de prendre, je vais du coup graisser tout le reste de ma selle. Vous avez Mimi derrière. Hop, on nettoie bien pour que l'on puisse avoir un cuir bien hydraté, bien souple, bien respirant et en plus qui brille. Vraiment pour le coup, ça c'est le but recherché. Et on peut même faire
ici éventuellement. Là, comme ça, on fait bien derrière. Hop, hop, hop. On applique bien partout. Je vais tourner ma selle comme ça. Comme ça. Ensuite, on continue, on passe en dessous. On reprend de la graisse pour le coup. Et on applique. Et on applique bien. Déjà, rien qu'avec le savon glycériné, on voit que le cuir est beaucoup plus souple, etc. Et que c'est beaucoup plus agréable. Rien qu'avec un seul passage de savon glycériné, on voit tout de suite la différence entre le avant et le après, parce que du coup, je viens de faire tomber. C'est bon, il n'y a pas de ça. On voit tout de suite la différence du cuir qui est tout brillant, etc. Tout beau, tout joli. Donc c'est toujours un pur plaisir de pouvoir faire ça quand même. Parce que après, certes c'est chiant, ça prend du temps, etc. Là, tu vois, vous voyez, je vous filme. Ça fait déjà 26 minutes 26 minutes 30 que je suis dessus. Donc certes ça prend du temps, c'est long, je vous l'accorde. Mais après, je vous jure, on est satisfait. Je vais peut-être là pour le coup reprendre un petit peu. Mais pas beaucoup. Si j'en reprends pas beaucoup. Et du coup, on revient rappliquer. Pour le coup, j'ai pas su me gérer correctement là au niveau de graisse. Ah, tombez sur le côté, ça va. Hop. On applique bien. Faut vraiment que le cuir soit propre du fond en comble. Hop. On fait même les contre-sanglons. Toujours important. On fait bien le dessous. Comme ceci. Et maintenant, on va passer à la partie du dessous. Donc, on va venir faire ça comme ça. On va venir faire ça comme ça. On se recale bien. Hop. Et là, on reprend notre fidèle graisse. Et on applique. Enfin, vous avez compris le concept. Et après, je vous ferai le décolle. Comme ça, vous aurez vraiment deux exemples bien distincts. Par contre, cette fois-ci, je vous avais déjà fait une vidéo où je graisse mon licol, etc. Et d'ailleurs, dans la vidéo, j'avais défait mon licol. Là, pour le coup, je ne vais pas le faire, étant donné que, comme je l'ai fait la dernière fois, je l'avais défait la dernière fois. Bah, du coup, là, je vais pas le redéfaire parce qu'après, c'est une galère à remonter. Donc, du coup, là, je... Ça va, mon petit chat? Oui. Tu veux t'améliorer? Vite, toi. Viens, mon petit. Viens. Viens, la beauté. Mon chat. Mon petit chat. Ma beauté. Mon petit chacha. Donc voilà pour la selle. C'est tout graissé, tout savonné, tout bien. Hop. On va revenir remettre du coup l'étrier droit. Et mes étriers, je les ai eus 9-9, genre vraiment, ils ont été personnalisés de A à Z par ma maman, ma soeur, etc. Ma soeur les a conseillés, m'a conseillé ma mère et le reste de ma famille. Et pour le coup, ils n'ont pas été achetés d'occasion.
sont neufs. Oh, mon petit chat. Mon petit chat. Ma fouille. Donc du coup, pour le coup, on peut pas dire qu'ils sont d'occasion parce qu'ils sont vraiment tout neufs. Et je ne m'en séparerai pas, étant donné qu'ils sont merveilleux. Donc voilà pour la selle. On va venir reprotéger la selle pour éviter qu'il y ait le moindre grain de poussière qui vienne se foutre dessus. Parce que sinon, on va avoir le mort s'il y a de la poussière qui vient s'installer sur notre selle qu'on vient tout juste de nettoyer. Donc hop. Et du coup, pour mon look du jour, mon pantalon bordeaux harcourt, des chaussettes bleu marine et vert sapin de chez Decathlon, mes boots toutes pourries dégueulasses de chez Decathlon, mon pull bleu roi de chez Harcourt, un t-shirt bordeaux lambda et ma casquette pélinque donnée par mon patron. Donc voilà pour la selle que je vais redécaler. Vous voyez ma jument faire sa meilleure life. Donc pour le coup, je vais juste remettre la graisse en bas. Et je vais venir me munir de mon licoletto. De mon licol en cuir. J'ai un problème, hein, mon licoletto est derrière. Donc je vais juste détacher la longe. Bonjour. Donc pour ceux qui savent pas, mon licol en cuir et ma longe viennent de chez Smart Swag. Qui font des licols et des filets en cuir totalement personnalisables. Donc on peut choisir la couleur du cuir, la couleur des boucles, etc. Tout ce qui va être boucle d'attache et les petits ronds comme ça. Et en plus de ça, on peut mettre une plaque gravée au nom de notre cheval. Donc moi du coup c'est Ariane de l'Horizon parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la madame. Donc voilà, et puis ça c'est moi qui l'ai rajouté. Du coup c'est une petite peluche que j'ai achetée au Super U. Un petit lémurien, parce que je trouve que c'est mon petit lémurien moi. Donc du coup voilà. Donc maintenant on va revenir sur munir de notre super chiffon bien grasse. Et on va venir le pchiter directement sur là, en ouvrant ses murs. Comme ça. Et on va venir nettoyer, tout simplement. Vraiment, rien de plus simple. N'hésitez pas à aller voir quand ma vidéo où je le graisse et que je le détache et tout ça. N'hésitez vraiment pas. Donc là j'ai commencé par la tétière. Là maintenant je fais le montant là. Je fais là. Hop, je refais du coup de l'autre côté le montant. Ensuite, j'ai fait la muserolle. Donc ensuite, je vais faire en dessous là, qui passe au niveau des joues. En dessous de l'auge. Et du coup, là en dessous de la muserolle. Comme ceci. J'ai déjà retrouvé sa meilleure tête, j'avoue. Après, j'avoue que ça fait un petit moment comme ma selle que je ne l'avais pas fait. Parce que ma selle, la dernière fois que je l'ai fait, elle était encore dans mon garage. On remarque mon école aussi. Mais ouais, ma selle, elle était encore dans mon garage la dernière fois que je l'ai faite. Donc c'est la première fois que je la refais depuis que je suis arrivée aux écuries. Donc voilà, un licol en cuir tout nettoyé. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer. Ça peut aller par terre, bon. Donc maintenant, on va passer au graissage qui va aller tout aussi vite que le savonnage. C'est plus la selle qui prend du temps. Et du coup, on refait du coup en sens inverse. On fait en dessous de l'auge, en dessous de la sous-gorge. On refait ce qui est maintenu par la sous-gorge jusqu'à au-dessous de la muserolle. Comme ceci. Ensuite, on va refaire la tétière.
Bien entendu, une fois graissé, je vais pas le mettre tout de suite sur ma jument, sur la tête de ma jument. Je vais le laisser sécher. Hein. Comme je vais la ramener au pré après en licoletto. Après, maintenant, on va justement faire les montants du licol. On va faire les deux côtés. Vraiment la règle, et on va faire la mesure. Vraiment la règle d'or de chez Règle d'Or pour avoir. Regardez comment il est redevenu tout souple le cuir. Vraiment. En un seul passage, le cuir est redevenu tout souple. Et ça, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est exactement ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Donc voilà pour le petit licol en cuir, tout propre. Il y a juste un truc qui n'est pas fait. Voilà. Hop là, voilà. Donc voilà pour le licol. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, je ne vais pas lui remettre de suite sur la tête. Je vais attendre qu'il sèche. Du coup, avant de le remettre sur la tête de la merveille absolue que je vais vous emmener voir. Hop, on va le mettre là en attendant. Oh non! Il vient de tomber alors qu'il est tout propre. On va le mettre sur le porte-sel comme ça. Donc du coup, je vais vous emmener voir la merveille parce qu'elle ne vous a pas encore dit bonjour les copains. Parce que moi, je vous ai dit bonjour au début de la vidéo. Mais du coup, je vais conclure avec Mimi. Viens mon chat. Viens mon chat. Mon petit chat. Oh, et ma beauté. Du coup, voilà, c'est sur ces petites images-là avec Mimi que je vais vous laisser. Pour cette petite activité graissage de sel et de licol. Et du coup, moi-même et Ariane, nous vous disons au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et prenez soin de vos chiots. Allez, bisous.